Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom merveilleux et inégalable de Jésus-Christ et bienvenue à cette émission que dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. La fois dernière, nous avions appris le devoir de tout homme et de toute femme. Le devoir de tout homme ou de toute femme est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est ce que Dieu a recommandé à toute personne de faire. Tout homme ou toute femme a le devoir, a l'obligation de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour découvrir qu'est-ce qu'une personne doit faire pour apprendre à craindre Dieu. Que dit la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous apprendre à craindre Dieu? Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous allons dans le livre des Psaumes 111 et nous allons lire le verset 10. Psaume 111, verset 10. Il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Voulez-vous avoir de la sagesse? Si vous voulez avoir de la sagesse, vous devez craindre l'Éternel. Pourquoi? Nous venons de le lire. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors dans le livre de Proverbes, chapitre 9, Proverbe 9, et nous allons lire le verset 10. Il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de saint, c'est l'intelligence. Il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si vous voulez avoir de la sagesse, vous devez craindre l'Éternel. Vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Pourquoi devons-nous apprendre à craindre Dieu? Parce que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Parce que la crainte de l'Éternel est une source de vie. Lisons au Proverbe chapitre 14. Proverbe 14. Et lisons le verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Il est dit c'est lui. Qu'est-ce que cela veut dire? N'importe qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et les enfants de celui qui craint l'Éternel ont un refuge auprès de Dieu. Lisons le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Pourquoi devons-nous apprendre à craindre Dieu? Parce que n'importe qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Il y a des profits pour celui qui a la crainte de l'Éternel. Sur base de ce verset biblique que nous venions juste d'examiner dans la parole de Dieu,
voici quelques profits pour celui qui a la crainte de l'Éternel. Numéro 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Numéro 2. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. 3. Les enfants de celui qui craint l'Éternel ont un refuge auprès de l'Éternel. 4. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc, la crainte de l'Éternel est vraiment vitale dans la vie d'une personne. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Voulez-vous apprendre comment craindre l'Éternel Dieu? Voulez-vous connaître le processus, ou mieux encore, ce que vous devez faire pour vous permettre d'apprendre à craindre Dieu? Dieu, le créateur de toutes choses, a mis par écrit dans sa parole le moyen par lequel une personne peut apprendre à craindre Dieu. Dieu, le Créateur, a mis par écrit dans sa parole le processus qui permet à un individu d'apprendre à craindre Dieu. C'est qu'une personne doit faire pour apprendre à craindre l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour apprendre à craindre Dieu? C'est une question très importante que nous devons aller dans la parole de Dieu et trouver la réponse appropriée pour nous permettre de l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Qu'est-ce qu'une personne doit faire pour apprendre à craindre Dieu? Pour mieux répondre à cette question, nous devons aller dans l'Ancien Testament pour lire la prophétie que Dieu avait donnée à Moïse concernant le futur roi d'Israël. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 17. Deutéronome, chapitre 17. Avant de lire quelques versets dans ce chapitre, je m'en vais vous donner un peu les contextes. Dieu a délivré les enfants d'Israël à l'Égypte. Et c'est Dieu lui-même qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Il était leur roi spirituel. Arrivé à la terre promise, Dieu continuait à régner sur eux, à travers le juge, à travers le prophète. Dieu est omniscient, omniprésent et tout-puissant. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Dieu savait dans sa préscience que les enfants d'Israël allaient l'abandonner. Dieu savait que les enfants d'Israël allaient préférer un roi physique que lui, le roi spirituel. Et Dieu, dans son amour, a révélé à Moïse ce que ce roi-là physique que les enfants d'Israël vont préférer, qu'est-ce que ce roi-là physique devait faire pour devenir un homme spirituel. C'est ça le contexte. Deutéronome chapitre 17, lisons le verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Le verset 5 nous donne des informations
fantastique, merveilleuse. Dieu dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. À notre époque, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas Dieu qui choisit le roi pour nous, le président, non. Mais c'était l'instruction que Dieu avait donnée. Et les enfants d'Israël avaient obéi. Vous vous rappellerez le premier roi qui a été choisi pour les enfants d'Israël. C'était le choix de Dieu. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Dieu a dit à Samuel d'aller oindre Saül, le roi. Et quand le roi Saül a désobéi à Dieu, Dieu a choisi David à la place du roi Saül. Il y a eu de rois qui ont été choisis par Dieu dans l'Ancien Testament pour diriger les enfants d'Israël, pour diriger Juda. Et Dieu a donné un autre détail très important ici, dans ce verset. Dieu dit, tu prendras un roi du milieu de tes frères, pas en dehors de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger. Donc, avoir un étranger comme roi, avoir un étranger comme un président n'est pas la volonté de Dieu. C'est contraire à la volonté du vrai Dieu. Les gens qui connaissent le vrai Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu, ne peuvent pas accepter que quelqu'un qui n'est pas de leur frère puisse le diriger en tant que roi ou président. C'est pas moi qui dis ça, mais c'est Dieu qui dit dans sa parole. Je ne fais que vous communiquer ce que Dieu a donné comme instruction dans sa parole à ce qui concerne qui doit diriger une nation ou un pays. Donc, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Lisons le verset 16 de Deutéronome 17. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Verset 17. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amants d'argent et d'or. Rappelez-vous, Samuel, Dieu était apparu à 2 reprises, à Salomon. Et Dieu lui a demandé de demander ce qu'il voulait. Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence pour diriger les enfants d'Israël. Dieu lui a donné plus que ça. Et Dieu lui avait dit de ne pas avoir... donc, il connaissait cette instruction de ne pas avoir beaucoup de femmes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait juste l'opposé. Il a fait juste l'opposé. Les conséquences étaient néfastes pour Salomon. Nous allons au verset 18. Quand il s'assiera sous le trône, ici ça se réfère au roi. Une fois que le roi s'assiera sous le trône de son royaume, le roi, écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu dit, quand il s'assiera sous le trône de son royaume. Après ça, la parole de Dieu ne dit pas que la première chose que le roi devrait faire, c'était de nommer un premier ministre, ou prêter serment, ou nommer le chef de l'armée. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 17, verset 18. La parole de Dieu est claire. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, qu'est-ce qu'il devra faire? Il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Quelle loi? Les 5 livres de Moïse constituent la loi. Donc, le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre et le livre de Deutéronome. Ces 5 livres constituaient la loi.
que le roi devait avoir une copie qu'il devait prendre auprès des sacrificateurs, les Lévites. Verset 19. Il devra. Il se réfère au roi. Il devra, verbe devoir, c'est une obligation pour le roi. Il devra l'avoir. Le L apostrophe ici remplace le livre. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie. Pour quel but? Afin que, indique quoi? Le but. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Et à vous, mon frère, à vous, ma soeur, qu'est-ce que vous devez faire pour apprendre à craindre Dieu? Vous devez avoir votre copie de la Bible et lire tous les jours de votre vie. C'est la lecture de la parole de Dieu tous les jours de votre vie qui va vous permettre d'apprendre à craindre Dieu. Qu'est-ce que le roi devait faire pour lui permettre d'apprendre à craindre l'Éternel Dieu? Vous venez de lire, il est écrit, le roi devait avoir la copie de la loi avec lui, la copie de la parole de Dieu, pour nous la Bible aujourd'hui, et il lit tous les jours de sa vie. Pour quel but? Afin que le roi apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Comme vous pouvez le remarquer, cette lecture de la parole de Dieu ça permet au roi de bâtir une relation verticale avec le vrai Dieu. La lecture quotidienne de la parole de Dieu vous permet, ma soeur, mon frère, de bâtir une relation verticale forte avec Dieu. Une personne qui craint Dieu, c'est une personne qui a sa copie de la Bible et il lit tous les jours de sa vie. Cette lecture de chaque jour permet à une personne de bâtir une relation verticale forte avec Dieu, le Créateur. En conclusion, le devoir de tout homme ou toute femme est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Craindre Dieu, c'est aimer Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et l'amour de Dieu consiste à garder jalousement ses commandements. Pourquoi devons-nous apprendre à craindre Dieu? Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous avions vu dans la parole de Dieu les profits pour une personne qui a appris à craindre l'Éternel Dieu. Quels sont les profits pour une personne qui a appris à craindre Dieu? 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Ça, c'est le deuxième profit. Le troisième profit, les enfants de celui qui craint l'Éternel ont un refuge auprès de l'Éternel. Et 4. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Ce sont quelques profits. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme doit faire pour apprendre à craindre Dieu? Un homme ou une femme qui veut apprendre à craindre Dieu doit avoir une copie de la Bible avec lui et il lit tous les jours de sa vie. Seule la lecture quotidienne de la parole de Dieu permettra à quelqu'un d'apprendre à craindre Dieu.
prenons la ferme décision d'avoir notre copie de la parole de Dieu, de la Bible avec nous, et lire chaque jour afin de nous permettre d'apprendre à craindre Dieu pour notre propre bénédiction et celle de nos familles. Que Dieu, notre Père céleste, vous bénisse abondamment au nom glorieux et magnifique de Jésus-Christ.